Bienvenue pour ce séminaire. Je vais vous montrer ça pas très longtemps, mais pour démarrer. Alors, donc je suis Nathalie Rodari, la fondatrice et l'inspiratrice du leadership humaniste, et grâce à Neoma, et j'y reviendrai un petit peu plus loin pour vous présenter ce que l'on a fait ensemble, mais on a l'opportunité de pouvoir vous présenter à la fois le parcours aujourd'hui et le séminaire qui est un extrait du parcours et avec un focus tout à fait particulier. Donc, ça va se passer, on va faire en trois parties. On a 1 heure, donc on va rester calé dans les 1 heure. Dans ces 3 parties, on a souhaité que l'interactivité soit la plus importante qui soit. Donc, chaque partie, 15-20 minutes, à l'intérieur desquelles la thématique de la partie est développée, mais après, vous avez tout de suite vos questions et on est dans les questions-réponses. Donc, comme ça, vous attendez pas tout à la fin du webinaire pour questionner et interroger. On est dans l'interaction à l'intérieur de chacune des parties. Voilà. Alors, ces 3 parties, ça va être les suivantes. Donc, leadership humaniste dans les grandes lignes. Deuxième partie, vos contextes, vos centres d'intérêt, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça vient vous interpeller, vous questionner. Et puis c'est là où on aura l'occasion d'avoir aussi les témoignages de Isabelle qui est là, Isabelle Grippon. Neoma 80 combien 8. 88, voilà. Ah bah moi aussi je suis 88. Et puis Patrick Pirazzoli qui est associé dans l'aventure, je vous en dirai un petit peu plus de leadership humaniste bien sûr, et qui témoignera aussi sur cette partie. Donc et 3e partie où on en arrivera au séminaire du 5 avril avec les 5 grands apports de ce séminaire du 5 avril. Voilà, si on joue sur les dates. Voilà. Donc et donc on va démarrer tout de suite avec cette première partie. Je sors du partage d'écran pour échanger avec vous. Alors, tiens, j'ai disparu. Non, je suis là. Bien, je me voyais plus. Bon, donc leadership humaniste dans les grandes lignes. Alors, la planète brûle. Et elle brûle pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, la conscience de ce qu'elle brûle et les manifestations de ce elle brûle sont virulentes et s'accélèrent à toute allure. Virus, guerre, climat, etc. Et c'est en fait un ancien monde qui n'en finit plus de s'écrouler. Voilà pourquoi ce livre s'appelle Nouveau Monde. Et c'est un nouveau monde qui demande à naître, mais qui n'est pas encore visible aujourd'hui. Et dans ce nouveau monde, et pour que ce nouveau monde émerge, la conscience se déploie et doit se déployer à un tout autre niveau. Et je dis bien la conscience, je ne parle pas d'intelligence. Et c'est ainsi qu'elle va permettre des transformations notoires et bénéfiques pour soi, pour son organisation, pour ses équipes, pour sa région, pour sa nation, si on est président de la République, enfin, peu importe l'endroit où est-ce qu'on agit. Et leadership humaniste est cette voie d'éveil et de transformation individuelle et collective. Donc, c'est celle qui permet de déployer un tout autre niveau de conscience, à la fois de soi, mais aussi de la transformation. C'est celle qui permet la transformation bénéfique, qui assurément peut réenchanter le futur, des personnes comme des organisations. Et c'est celle qui permet de déployer donc un leadership de transformation, car il n'y a pas de transformation sans leadership pour les mener. Voilà. Donc, leadership humaniste s'adresse aux porteurs d'ambition humaniste, bien sûr, à ceux et celles qui leadent des transformations ou qui veulent leader des transformations, quelle que soit votre fonction, quel que soit votre domaine, quelle que soit la taille des transformations. Voilà,
pour vous dire, dans le parcours, au dernier séminaire, on avait le directeur général d'un théâtre parisien très, très connu. On avait une jeune diplômée d'école de commerce. On avait des entrepreneurs, une directrice du groupe Le Monde, Isabelle qui interviendra tout à l'heure, qui est productrice de films, donc une directrice d'école. Enfin, je veux dire, c'est très, très varié, en fait. Voilà, des gens qui veulent réinventer ou révolutionner le domaine de la santé aussi. Voilà, donc ça vous offre et ça offre la possibilité à toutes ces personnes-là de déployer en grand ce qui les anime au cœur et ce dont elles sont porteurs au cœur. Ce qui est aussi l'explication du logo que vous voyez sur le livre. Donc, leadership humaniste, c'est alors déjà c'est une gouvernance de 6 personnes, dont Patrick Pirazzoli, qui est ici, fait partie, voilà, main levée, et qui viendra témoigner tout à l'heure. C'est aussi une présence en Italie, parce que Leadership Humaniste démarre depuis septembre son déploiement en Italie grâce à Alessandra Veronese, qui est l'ambassadrice. Et le livre Leadership Humaniste va être traduit en italien, là, sur 2022. C'est aussi une présence dans tous les Vojo, en France et bientôt à l'étranger. Vojo, c'est des centres de coworking d'avant-garde qui sont l'expression du monde de demain et du mode de travail qui ont été développés par Accor et Bouygues. Voilà, Leadership Humaniste est présent, a été accueilli par la direction de Vojo et est présent dans tous les Vojo. Et c'est ici que, dans ces Vojo-là, dans ces lieux d'avant-garde, que vous ferez le séminaire si vous décidez de le faire le 5 avril. C'est donc un livre manifeste du nouveau monde et du leadership nécessaire pour le faire advenir. C'est la vision du nouveau monde à l'intérieur et qui a été préfacé, alors j'ai le doigt dessus, par Pierre Bellon qui nous a quittés de façon très récente. Pierre Bellon, le fondateur de Sodexo, mais aussi de l'APM. Préfacé aussi par Patrick, donc Patrick a fait la deuxième préface derrière Pierre Bellon. Et puis, pour finir, ce sont alors ouverts à tous, il y a des webinaires, des enseignements spirituels aussi, des séminaires. Et ouvert à certains, il y a Leadership Humanist Academy avec le fameux parcours pour ceux et celles qui ont cette aspiration à un leadership de transformation humaniste. Voilà. Et le séminaire du 5 avril en est comment dirais-je, en est issu. Donc, je terminerai par ça avant de laisser la parole à Patrick et puis je vais vous montrer cette image-là aussi. Donc, la mission de Leadership Humaniste, c'est faire émerger et former la nouvelle génération de leaders de transformation dont le monde a un besoin, mais crucial. Vous le sentez bien. Là, on était déjà en mode urgence, mais la conscience de cette urgence arrive. Et je les nomme donc des leaders humanistes. Quand je dis nouvelle génération, ce n'est absolument pas une question d'âge. C'est vraiment une nouvelle génération en termes de conscience. Voilà. Je voudrais rendre hommage, alors, par rapport à cette journée-là et cette initiative, à Neoma Alumni, Agnès Flouquet, exécutive directeur de Neoma Alumni, et puis Nora, qui vous a accueilli à ce séminaire, à ce webinaire, qui est consultante. Et puis rendre hommage aussi, à remercier Women by Neoma, Alexia Patrinos et Adeline Lenz. Ensemble, on a choisi de vous proposer un des séminaires du parcours leadership humaniste avec des conditions spéciales pour les alumni de Neoma, les diplômés de Neoma, pour pouvoir goûter à ce que c'est que leadership humaniste et puis faire un bond en avant, et parce qu'on est convaincu, je suis vraiment convaincue qu'il y a parmi tous ces diplômés des leaders, hommes et femmes de transformation et des leaders humanistes qui sont en attente de ce que l'on propose. Voilà. Donc, merci à Women by Neoma et puis à Neoma Alumni. Et avant de céder la parole à Patrick et puis de venir à vos questions sur cette première partie, voilà, je voulais vous montrer juste ici.
Voilà, vous voyez donc le parcours en fait, donc le parcours de transformation, hein, c'est un vrai parcours pour qui va de soi, hein, qui va du haut cœur en grand. Et ce que l'on vous propose, le séminaire du 5 avril, c'est juste cet atelier, hein, ce séminaire raison d'être, émission d'âme. Voilà. Qui existe en one shot et que l'on vous propose en one shot sans obligation d'aller plus loin dans le parcours, mais que on a décidé pour vous y faire goûter de le sortir du séminaire et de le proposer comme ça à l'ensemble des alumni de Neoma. Voilà, donc voilà dans les grandes lignes leadership humaniste. Et puis Patrick, je te laisse prendre le relais. Donc Patrick Pirazzoli est associé dans l'aventure depuis longtemps maintenant. Et Patrick Pirazzoli est un dirigeant qui a une longue carrière de dirigeant de multiples. Ça a été dans des grandes boîtes. Ça a commencé par 3M, Toshiba, jusqu'à dirigeant de TPE aujourd'hui, ce qui fait aussi le côté très précieux du parcours de Patrick, c'est que toute taille d'entreprise, il l'a connu. Voilà. Patrick, je te laisse Merci. Partager. Bonjour à tous à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Et le monde est tout petit puisque tu viens de citer un nom qui a résonné à mon oreille. Tu as parlé d'Adeline Lenz. Alors je ne sais pas si Adeline verra en replay ce webinaire, mais il se trouve que j'ai travaillé avec Adeline. Donc le monde est vraiment tout petit chez 3M. Pendant quelques années, alors, écoute, on est en relation sur les réseaux sociaux, mais Adeline fait partie de mon monde. Et quand tu as cité Adeline, ça a tout de suite résonné à mon oreille. Donc voilà, moi je suis Patrick Pirazzoli, je suis en effet un multi-entrepreneur d'une part et dirigeant d'autre part. J'ai un long parcours en effet dans des multinationales à des postes de direction générale et de présidence, dans des boîtes comme 3M, comme Toshiba, comme Kodak. Et puis, parallèlement à cela, parce que j'ai eu des vies un peu parallèles en dirigeant en effet ma propre boîte pendant que j'en dirigeais, qui n'était pas à moi loin s'en faut. Et je suis donc également le dirigeant d'une agence de conseil en communication que j'ai rachetée il y a 18 ans. Donc j'ai une expérience d'entrepreneur au sens réel du terme. Et puis je suis investi dans un certain nombre de projets et aux côtés de start-up sur un certain nombre de projets. Et en effet, aux côtés de Nathalie sur leadership humaniste, depuis quelques années, alors moi j'ai rencontré Nathalie à l'occasion de mon arrivée à l'APM, où j'ai l'APM donc créée par Pierre Bellon, dont Nathalie parlait tout à l'heure, où j'ai été amené par une relation de travail, une relation professionnelle, un dirigeant d'un grand groupe de radiologie qui m'a dit: tu devrais venir voir par là ce qui se passe. Et je suis arrivé un jour donc pour essayer l'APM dans le club qu'avait créé et que dirigeait Nathalie et qui s'appelait Club Leadership Humaniste. Et j'avoue que cette première séance avait été pour moi quelque chose d'assez instructif d'une part et avait retenti en moi. Et en ressortant des contacts que j'avais eus avec Nathalie et les membres de ce club, j'avais eu l'impression de mettre deux mots très justes sur la manière, très modestement, dont je dirigeais, dont je leadais les équipes et les entreprises depuis pas mal d'années, avec une conscience en effet d'avoir toujours considéré que, bien évidemment, le dirigeant est très important et les équipes de direction sont très importantes, mais que tous les humains jusqu'au plus bas de l'échelle hiérarchique ont leur importance quasi égale. Et j'ai toujours donc placé l'humain au cœur de mes organisations. Et quand on dit ça, finalement, on dit pas grand-chose parce qu'on est très nombreux à avoir ce sentiment. Et c'est vrai qu'en travaillant depuis quelques années à Leadership Humaniste, je pense avoir beaucoup travaillé sur mon niveau de conscience de
du monde qui m'entoure et de ce que je peux, moi, et comment je peux apporter en termes de transformation à ce monde. Voilà. Et en tout cas, la rencontre avec Leadership Humaniste a été pour moi un petit tremplin, hein, je dirais, qui m'a permis d'être beaucoup plus efficacement actif à mon niveau, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, dans ma manière d'essayer de contribuer à une transformation du monde dans le cadre d'un leadership humaniste. Voilà. Et je m'arrête là, parce que le temps passe très vite. Je remets le son. Oui. C'est mieux avec le son. Du coup, voilà, juste sur cette première partie, c'était sur les grandes lignes. On vous invite là déjà, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, avant la deuxième partie, vous manifestez ou si c'est inscrit dans le chat et on y répond très volontiers avant d'aller plus loin. Je peux poser une question? Oui, Paula. Oui. Ensuite, suite à mon parcours de Néo-Moi, moi j'ai fait un master en management stratégique du développement durable et je voudrais savoir dans les grandes lignes en quoi je m'y connais assez bien en question de gouvernance, d'environnement, en quoi le parcours leadership humaniste a une approche différente du développement durable comme on le connaît, ou quelle est sa valeur ajoutée? Alors, je ne vais pas me définir du tout comme une spécialiste du développement durable. Donc, je serai pas à même de faire une comparaison, mais je vais plutôt vous dire ce que c'est dans l'essence leadership humaniste. C'est un parcours autant spirituel que matériel, que concret. C'est l'endroit où, pour reprendre une phrase célèbre, sur la terre comme au ciel, fait sens, avec un alignement. La transformation, c'est pas intellectuel, c'est spirituel et corporel. Et dans leadership humaniste, vous rentrez dans un parcours et un processus de conscience, hein, mais on est vraiment de conscience qui va éclairer très en profondeur, très en hauteur, très loin et avec un changement de paradigme sur vous, sur la transformation, c'est autre chose. Voilà. Qui commence par un ancrage au cœur aller se trouver dans une autre conscience de qui nous sommes réellement individuellement. Hein, et qui est très loin des CV que vous avez, des titres que vous avez, de j'aime pas, etc. Donc, c'est une autre dimension en profondeur. C'est quelque chose, c'est un tout cohérent. C'est complètement holistique. Hein, il n'y a pas et ça part de soi, nous dirigeants, pour aller vers le en grand. Mais si on n'a pas notre ancrage, si on ne sait pas ce dont on est porteur soi-même et dans une autre conscience, hein, je ne parle pas d'intellect, hein, mais une autre conscience de soi, à ce moment-là, on ne peut pas être des agents de transformation bénéfiques. Et on va vraiment en profondeur dans ce que c'est que la transformation. Mais de l'autre côté du miroir aussi, vous n'êtes pas sans savoir que l'immense majorité des transformations, où se résume à je mets du numérique, ou sont des échecs de toute façon. Voilà. Et on vient aussi comprendre ce que l'humain au cœur veut dire, ce qui n'est pas être gentil avec les gens, etc. C'est autre chose, l'humain au cœur. Puis-je compléter juste un tout petit peu? Oui, vas-y, Patrick. Réponse pour Paula, parce que je trouve la question de Paula très intéressante, parce que c'est une question que je me suis moi-même posée un certain nombre de fois. Je vais juste donner mon éclairage en tant que dirigeant. Il se trouve que je fais ce que vous appelez le développement durable, j'imagine, et de manière très large, ce qu'on appelle l'engagement, la RSE pour les organisations. Et donc, je fais de la RSE depuis bien longtemps, même quand on n'appelait pas ça de la RSE. Et voilà, il se trouve que très concrètement, en parallèle de l'approche leadership humaniste et tout ce qu'apporte en effet leadership humaniste pour l'idée des transformations, dans mon entreprise, j'ai bien évidemment une politique RSE qui inclut l'ensemble des éléments. Je suis allé très loin là-dedans puisque
pour l'entreprise et pour répondre à un certain nombre d'exigences de clients, je fais évaluer ma politique RSE, notre démarche RSE, par 2 organismes que vous connaissez certainement, puisque vous avez l'air de bien connaître les problématiques RSE, donc que sont des gens comme Asesia, AFNOR pour la France et maintenant il s'ouvre à l'Europe, ou Ecovadis pour les pays anglo-saxons. Voilà. Et donc, je fais évaluer mon entreprise sur sa politique RSE et les démarches que nous entreprenons. Et leadership humaniste, en ce qui me concerne en tout cas, complète d'une manière très différente toutes ces démarches. La transformation, c'est une transformation au cœur qui permet la cohérence. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre à échelle individuelle et planétaire, c'est un saut de conscience vers la cohérence. C'est-à-dire tout ce qui n'est plus en cohérence vole en éclats, que ça soit dans nos vies perso, dans nos vies professionnelles, dans nos nations, dans nos systèmes, etc. Revenir au cœur, on ne peut pas toucher à la cohérence et se déployer dans une nouvelle dimension alignée en cohérence si on n'est pas revenu au cœur avec une conscience de ce que le cœur veut dire, à la fois pour soi comme pour une organisation. Donc, c'est difficile d'en dire plus avec des mots. Voilà, je pourrais vous présenter en dehors d'aujourd'hui le parcours leadership humaniste, parce que ça reviendrait à essayer de vous expliquer c'est quoi c'est l'eau tant que vous n'en avez pas bu, vous n'êtes pas lavé avec, vous n'êtes pas sauté dans la piscine, quoi. Voilà, mais on est dans quelque chose qui est d'une profondeur différente et extrêmement concret. Voilà, Paula, je sais pas, c'est une réponse un peu longue, je ne sais pas si elle non, merci beaucoup. Ça fait sens, ça m'interpelle beaucoup dans le sens, enfin, si je suis là et que j'ai déjà travaillé le développement durable, c'est qu'il me manque quelque chose de substantiel. Justement, c'est cet élément de transformation que je retrouve pas dans tous les logiciels que je mets en place pour reporter des données RSE dans les stratégies de développement durable que je suis censée mettre en place et qui s'applique en fait sur une structure déjà en place. Il me manque en effet, comme vous dites, ce changement de paradigme qui, pour moi, j'en ai une saveur, mais je ne sais pas comment le concrétiser et comment l'expliquer. Voilà. Bon, bah là, c'est l'endroit. Et quand vous dites il manque quelque chose de substantiel, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'essence et c'est au-delà de toutes ces choses-là de RSE. C'est au-dessus de ça. Voilà. Après, il y a des déclinaisons, ça peut aller au bout du bout avec des choses RSE, mais je dirais que ça, c'est le détail. Voilà. Mais c'est au-delà de ça. Et ça répond à l'essence. C'est pour ça que je dis que c'est fondamentalement ça. Je vois alors dans le chat… Nathalie, oui, pardon. Question de Suzanne. Oui, c'est ça. Alors, je vois, est-ce plutôt comme la raison d'être à l'échelle personnelle? Alors, dans le séminaire dont on va parler… tout de suite après. En fait, le séminaire s'appelle Raison d'être et mission d'âme. Raison d'être et mission d'âme, ce sont 2 mots qui veulent dire la même chose, mais raison d'être, enfin mission d'âme s'applique à la personne, hein, et là on est dans le qui suis-je au cœur, dans l'essence, et raison d'être, c'est la même chose, mais appliquée à une organisation, voire une nation. Hein, on n'est pas là par hasard, une nation, une organisation, les entreprises, hein, quand on en crée une, on dit quelle est la raison sociale. Personne n'existe par hasard. Il y a une raison d'être à ces choses-là, mais elles sont très souvent oubliées et en tout cas, elles ne sont pas conscientisées à une dimension, à la juste dimension et à une hauteur et une profondeur de cette dimension. Donc, il n'y a pas d'ancrage du coup. Voilà, c'est des choses extérieures, mais il n'y a pas d'ancrage. C'est ce qui manque. Ici, leadership humaniste, on vient trouver, si je le résumais, des fois j'ai ce mot-là, mais c'est un endroit où on cherche pas, mais c'est un endroit où on trouve la clarté, on trouve la vision, simplement et vite, et c'est un accélérateur parce que les choses s'éclairent. Là où en général on ne trouve que du compliqué et du complet partout. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou une autre question avant qu'on passe à la deuxième partie?
Bon, je vois pas, mais je suppose que non. Non, il n'y a pas de question. Ok. Alors, donc, deuxièmement, voilà, vous. Alors, la deuxième partie, c'est vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement quel est votre contexte, quel est votre intérêt, quelle est votre motivation aujourd'hui. Que ça soit perso, professionnel, peu importe, mais qui fait que vous venez aujourd'hui, vous êtes intéressé pour en savoir plus et peut-être aller plus loin avec le séminaire. Et puis d'autres peut-être avec le parcours. Je voudrais, avant de prendre vos questions et vos interventions là-dessus, je voudrais vous partager ce qui en général sont des sensations ou des contextes de personnes qui viennent à leadership humaniste. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, hein, je vous livre ça en vrac. Alors, ça peut être comme Paula l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire il manque quelque chose. Je sens, c'est-à-dire la conscience, c'est qu'il manque quelque chose pour relier. Il manque le un, il manque une unité à partir de laquelle se fait cette cohérence. Donc, il y a une sensation de manque. Ça peut être aussi une sensation de ça tourne en rond, ça n'avance pas. Ou alors je me sens étriquée dans mon poste ou dans ce que je voudrais faire de mes activités ou de ma fonction. Je sens que mes ailes sont coupées ou en tout cas ce n'est pas, voilà, je ne peux pas déployer quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui est enfermé. Ou alors en désaccord aussi avec les pratiques actuelles, partout dans tous les domaines. Un sentiment de se sentir non aligné, d'être obligé de jouer, comme je dis, les tableaux de Picasso avec les pieds à droite, la tête à gauche, le nez au milieu, enfin bref, quelque chose qu'on est un peu déstructuré. Ça peut être aussi de vous sentir pas suivi ou insuffisamment suivi ou en difficulté à embarquer ou une transformation qui prend trop d'énergie et laborieuse, ce qui n'est dès qu'on est dans le labeur, il y a quelque chose qui n'est pas aligné ni fluide. Ou alors un sentiment de plus être à votre place, là où vous êtes, de chercher votre juste place, ou alors d'être à votre place, mais que la façon d'agir et d'être et de voir les choses à votre place n'est plus la bonne et qu'il y a un besoin d'autre chose. Ça peut être ça. Ça peut être sentir que vous êtes porteur d'une vision, une ambition, même si c'est pas très clair, mais vous avez toujours senti ça, et puis que vous avez jamais osé en parler aussi. J'ai de plus en plus de gens, et Patrick me le rappelait là tout à l'heure, qui en fait en ont assez aussi de se sentir seul ou de se sentir atypique. Qui ont des choses et disent mais voilà, si je les exprime en comité de direction ou avec ces gens-là, je vais passer par les berluets du coin ou voilà, je vais être peut-être rejetée là-dedans. Et en fait, derrière Leadership Humaniste, il y a aussi une communauté de pairs, c'est-à-dire de gens qui sont passés de l'autre côté et qui s'ouvrent de façon tout à fait naturelle, spontanée sur ce dont ils sont porteurs au cœur, puisque justement, ils vont le déployer en grand. Donc, en fait, c'est la réponse au plus jamais seul. Et en fait, non, c'est pas moi qui va mal. C'est peut-être le monde qui va mal, mais c'est pas moi. Donc, ça peut être ça, ça peut être aussi un besoin d'autres perspectives pour vous remettre en mouvement. Et dans cela, le changement de paradigme est une manière de gagner une vision et un nouveau territoire que vous allez pouvoir réinvestir autrement. Voilà, donc ça, c'est un peu dans les sensations. Et puis, Isabelle, qui est là, va nous partager aussi comment elle est venue à ça et son contexte. Dans les contextes, ça peut être création d'activité, ça peut être rupture avec l'ancienne structure, ça peut être passage de cap, hein, vous-même, vos activités, démarrage quelque chose de neuf. J'ai envie de dire que d'une façon générale, c'est le besoin d'autre chose qui se fait sentir et cette autre chose existe. Et voilà, et c'est la réponse en général à ça. Donc, moi, ce que je vous propose avant de passer à vous, peut-être Isabelle, je te laisse la parole. Donc, Isabelle Grippon, qui est productrice de films avec
une belle mission d'âme à déployer et en cours. Et donc, un beau jour, Isabelle est arrivée au séminaire mission, raison d'être et mission d'âme. Voilà, je te laisse, Isabelle. Bonjour à tous. Moi, j'ai découvert comme vous, Nathalie, son travail grâce à un webinar comme ça. Et comme Paula, j'ai monté ma société de production fin 2019. Après, il y a eu le Covid, donc j'ai été prise avec ce Covid. Toutes les salles de cinéma étaient fermées. C'était quand même particulièrement difficile. Et le business plan que j'avais fait ne fonctionnait plus du tout. Et du coup, je sentais bien que j'avais besoin de quelque chose d'autre, même si on a tous un peu plus ou moins la même formation, qu'on a tous les outils, finance, marketing, etc. Mais au-delà de tout ça et du coaching assez traditionnel que j'avais fait avant, avec quelqu'un spécialisé dans le cinéma et la télévision, je sentais bien que je voulais aller plus loin. Et finalement, quand j'ai écouté Nathalie, je ne savais pas trop où ça allait, où j'allais. Ça me paraissait un petit peu abscon, tout ça. Mais finalement, je me suis dit, je vais essayer une journée, puis je verrai bien. Et finalement, à l'issue de cette première journée, c'est vrai que tout s'éclaire et que c'est difficile de l'expliquer avec des mots. Mais je pense qu'on a la possibilité de faire un travail qui est vraiment intime, profond et de clarifier justement des objectifs qu'on peut avoir par rapport à nos sociétés, nos projets professionnels. Et c'est extrêmement rapide, extrêmement efficace, même si au départ, ça paraît comme ça complètement étrange et abscon. Mais je dirais que ça vaut la peine de le tenter en tout cas. Enfin, si vous êtes interpellé et qu'il y a quelque chose qui vous dit pourquoi pas, essayez au moins une journée, parce que moi, j'ai été vraiment très, très satisfaite de l'évolution et de la transformation du coup de la ligne éditoriale de ma société et des choses qui sont arrivées par la suite. Voilà, pour faire court. Ton micro. Oui, pardon, oui, c'est vrai. Mais je veux dire, après, on peut continuer l'interaction aussi si les personnes qui sont là veulent te poser des questions par rapport à ça. Patrick, alors, est-ce que toi, tu veux aussi témoigner du coup pas en tant que associé dans l'aventure leadership humaniste et dirigeant, mais du côté que toi, ayant participé juste à ce séminaire, hein, voilà, aussi. Donc, en tant que directeur, qui fait comme moi, qui n'a pas mis le son. Donc oui, je ne vais pas reprendre les mots d'Isabelle, mais j'aurais pu dire exactement ce qu'Isabelle vient de dire. Alors moi, je ne suis pas dans la production cinématographique, mais j'ai donc ma société principale est dans la communication et travaille pour des grands groupes principalement. Mais cette première journée qui m'a permis d'aller encore un petit peu plus en profondeur et dans le concret, a été en effet révélatrice encore, et ça faisait quand même longtemps que je cheminais aux côtés de Nathalie, révélatrice de pas mal de choses. Et elle est intervenue en effet dans une période plus compliquée encore que toutes celles qu'on a pu vivre dans le passé, avec des problématiques à gérer auxquels on n'aurait jamais pensé les uns et les autres être confrontés. Et ça m'a en effet éclairé sous un nouveau jour les possibilités que j'avais. Alors moi, en tant que dirigeant, et je pense à quelqu'un comme Paula qui parlait tout à l'heure de sa position, c'est peut-être plus facile en effet quand on est dirigeant de se déployer en termes de profondeur et de conscience sur la transformation de son entreprise que quand on fait partie d'une équipe de direction dans une entreprise dans laquelle on occupe une position même importante, mais de salarié. Encore que je n'ai pas l'impression d'imposer quoi que ce soit au sein de mon organisation, mais plus d'obtenir encore plus facilement les contributions à la transformation que je suis en train de mener. Donc voilà, et c'est des modifications profondes. Et lors de cette première journée, j'ai été surpris du niveau des échanges auxquels on est arrivé.
pourrais pas expliquer par des mots non plus comment est-ce que cela a été possible, mais avec des gens qui, comme moi, dirigent des entreprises ou des gens qui démarrent dans la vie et se posent des tas de questions sur la manière dont ils vont pouvoir amorcer leur carrière professionnelle et leur intervention dans le monde. On a eu un niveau d'échange qui était rare et pourtant des séminaires et des réunions de travail multiples et variées, j'en ai connu un nombre incalculable. Et j'ai également été très, très frappé par le regard des autres, l'apport des autres au sein de ce séminaire, rendu possible, je pense, vraiment par la manière dont on aborde en effet la transformation, l'humain au cœur et la conscience des gens qui sont dans la salle. Merci Patrick. Alors, moi, ça m'est difficile de vous dire parce que de l'intérieur, c'est difficile de dire l'effet qu'on produit. Donc, c'est plutôt ce qui est intéressant, c'est les remarques des autres. Mais alors, comme je vous dis que c'est pas intellectuel du tout, on fait pas des tête à tête. Hein. Donc, on est vraiment dans des cœur à cœur. Et donc là, on va dans une profondeur. Et le cœur à cœur, j'ai Mathilde qui était dans les derniers séminaires. C'est une jeune fille qui a fait un parcours d'école d'ingénieur. Elle rentre dans la vie active en se posant vraiment la question, elle dit mais mon Dieu, j'ai pas envie d'y rentrer de cette façon-là, je vais pas pouvoir déployer ce que j'ai, etc. Elle trouve que tout ça est bien formaté et en tout cas qu'il manque quelque chose. Et Mathilde, une des remarques de Mathilde, ça a été j'ai vraiment compris de façon très simple ce que l'humain au cœur veut dire. Donc il y a ça. Une autre personne a dit c'est très inattendu et très utile. D'autres personnes ont dit mais ça a mis des mots clairs sur des choses que je pressentais mais c'était pas clair. D'autres, enfin, vous voyez, après voilà, c'est chacun réagit ou perçoit ça. J'ai aussi une autre personne qui a dit c'est très profond, très en hauteur, en conscience et très loin en perspective et avec un changement de paradigme. Voilà pour quelques témoignages concrets de personnes ayant participé. Et c'est très concret. Très concret, oui. Nathalie est une spécialiste du développement d'entreprise. Hein. Donc, je pense qu'il faut aussi rappeler que tu es très concrètement ancré dans la vie et les problématiques de l'entreprise et du cadre d'entreprise ou du dirigeant d'entreprise. Oui, alors je me suis pas présentée, mais juste, effectivement, moi j'ai créé 3 entreprises et j'accompagne des dirigeants d'entreprise depuis 25 ans, 27, je sais plus, enfin, le temps passe, mais voilà. Donc et en tout cas, comme je reprenais cette expression sur la terre comme au ciel, ce qu'il y a d'intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est que dans l'entreprise finalement, c'est un vecteur d'implémentation des idées. C'est ça l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire j'ai une idée, je la mets en œuvre. Contrairement à des dimensions des fois politiques ou autres où on a surtout des gens qui ont des idées, mais par contre la cohérence de l'idée et sa mise en œuvre, et Paula c'est ça aussi, c'est-à-dire que la cohérence, c'est que c'est bien d'avoir quelque chose dans l'esprit en haut, mais si dans sa mise en œuvre on est dans une totale incohérence dès qu'on arrive dans la matière pour le mettre en œuvre, eh bien on assiste à l'état du monde tel qu'on l'a aujourd'hui. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Est-ce que, avant qu'on passe à la dernière partie, donc, alors vous, vos contextes, pourquoi vous venez, qu'est-ce que, voilà, le partage que vous voulez faire, on est à votre écoute. Faut juste vous manifester parce que moi je vois pas trop les mains, je vois pas d'ailleurs. Bonjour à tous, j'ai pas d'image. Dimitri Moine. Je suis dirigeant de mon entreprise. J'ai engagé une démarche de développement personnel, alors je dirais il y a un certain nombre d'années, mais ça fait 2 ans depuis le retournement Covid que ça se matérialise et que j'y consacre vraiment du temps et qu'il y a des débuts de transformation en profondeur au niveau de mon environnement professionnel, familial, de bonnes transformations évidemment. Pour autant, dans une période délicate où ma propre entreprise a un petit peu payé la conjoncture post-Covid.
Ma problématique à moi, pour aller plus loin dans ce que je vais appeler du développement personnel à travers ce que vous proposez, qui m'intéresse beaucoup dans ne serait-ce que la terminologie leadership humanisme, mais la partie conscience, cohérence. Ce qui me gêne, c'est d'avoir le nez dans le guidon en tant que chef d'entreprise et de ne pas réussir à vraiment me libérer, consacrer plus de temps ou le temps qu'il faut pour mener cette transformation qui vient évidemment pas toute seule. D'autant que l'organisation étant ce qu'elle est, la réticence au changement, qui est un travers humain assez répandu, j'ai pas peur de me confronter à ça, mais je sais d'ores et déjà que ça va être complexe de joindre les deux bouts par rapport au temps à consacrer à la démarche, aux efforts à fournir. Et c'est vrai que je suis perdu sur comment j'y vais, est-ce que j'y vais, est-ce que ça va pas être un effort vain, entre guillemets. Bon, alors non, ça c'est une vision pessimiste, c'est pas la mienne. Non, mais on a le droit de pas avoir le moral aussi, hein, puis c'est compliqué. Non, il n'y a pas de souci. C'est plus ce facteur temps, en fait. Ouais. Et quand on a le nez dans le guidon sur le développement de sa boîte. Ouais. Alors, j'adore cette question. Alors, moi, le mot effort et prendre du temps, c'est pas pour moi. Ça, en fait, comme je dis, la transformation ne prend pas de temps. Ce qui prend du temps, en général, c'est le temps que mettent les humains à ouvrir les volets pour laisser passer la lumière. C'est ça qui prend du temps. Premièrement. Et la deuxième chose, c'est que comme les choses ne sont pas vues, conscientisées au bon endroit, on met un temps fou. Et tout le parcours est construit en mode rayon laser parce que on éclaire de suite. Et déjà, quand on voit clair dans quelque chose, cela nous met en mouvement naturellement. Et après, le processus de transformation, il est construit justement pour faire de vous des leaders de transformation, mais c'est-à-dire dans la conscience, vous avez dans la conscience de où vous en êtes, où en est votre entreprise dans le processus de transformation. Vous avez plein de GPS qui vous sont donnés pour avoir ces repères-là, des feuilles de route et des actions et des leviers qui sont spécifiques. On va aller se concentrer sur là où le mouvement est empêché et en plus en vous donnant vraiment, comment dirais-je, les outils. Mais quand je dis outils, attention, hein, on n'est pas dans du Excel, hein, mais les outils pour vraiment déployer avec cette conscience de ce que c'est que la transformation, que vous verrez plus pareil. Donc, il faut pas de temps parce qu'il n'y a pas, c'est pas une mobilisation du temps sur alors déjà juste la première étape, c'est 3 mois. On peut le faire en 4 mois, mais enfin 3-4 mois maxi. Déjà là, on a fait un trajet énorme. Deuxième étape, c'est 6 mois. Certains le font de façon un peu plus courte. Et c'est pas des étapes où vous êtes là en permanence, où on se voit, où il y a du travail, etc. C'est toc, toc, toc. C'est light, assez léger. J'ai horreur de ce qui est laborieux et je n'aime pas prendre du temps. Mon image, moi, c'est comme l'éclair, la foudre, quand elle va du ciel à la terre, elle va par la ligne de moins de résistance. Voilà. Donc je vous comprends dans votre inquiétude et dans le fait du nez. Mais donc, leadership humaniste n'est absolument pas construit comme ça, justement. Et dans la question du nez dans le guidon, parce que ça, c'est une vraie question. Je trouve que quand on est à la tête de quoi que ce soit, ce n'est juste pas normal d'avoir le nez dans le guidon. Parce que le nez dans le guidon, c'est droit dans le mur. Et en fait, on a aujourd'hui, nos têtes sont au niveau de nos épaules. Normalement, une tête, elle est au-dessus des épaules. Elle voit, et voilà, et dans voir, il y a vision aussi. Mais elle est au-delà de ça. Donc là, on ouvre un champ des consciences qui fait que le nez dans le guidon, c'est plus possible. Voilà. Et vous êtes tiré de toute façon, en permanence. Voilà. Mais
donc après, on peut reparler, Dimitri, en dehors de ça, c'est quoi le parcours, etc. Mais si vous voulez déjà faire la journée, juste une journée pour y toucher, c'est déjà ça, avant même de rentrer dans un parcours plus long. Entendu, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou partages que vous voulez faire sur… Moi, j'ajouterais juste que c'est vrai que de partager déjà avec d'autres dirigeants, on a une espèce d'effet miroir, de choses qu'on ne perçoit pas forcément. Et on se sent, moi, je me suis sentie, justement, j'ai aimé partager parce qu'on est souvent très seul ou cloisonné, où on a tendance à voir donc moi, surtout des producteurs de films qui font le même métier que moi. Et là, ce qui m'a plu, justement, c'est d'être confrontée à des gens que je n'avais jamais rencontrés de ma vie et qui me faisaient le même feedback. Et donc, c'est ça aussi qui est assez intéressant et qui permet, et Nathalie a raison, moi, ce qui m'a plu, c'est justement, on perd vraiment pas de temps. C'est extrêmement efficace. On va tout de droit à l'essence. Ouais, à l'essence en permanence, quoi. Franchement, pour ça, c'est super. Très peu d'heures. Très efficace. En fait, il y a un mélange d'individuel et de collectif en permanence. Il y a un mélange d'individuel et de collectif. Donc ça, c'est précieux parce qu'il y a des choses qu'on a besoin d'être en collectif pour avancer et des choses qui se travaillent en individuel. Voilà. Donc c'est une alchimie des deux, en fait, aussi. J'ajouterais juste, ça n'est pas quelque chose, j'ai pensé tout à l'heure qu'Isabelle, elle a employé le mot et puis elle en a trouvé un autre, ça n'a rien de perché. C'est un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Voilà. Ça n'a rien de perché et ça donne quelques clés qui permettent, là, quand j'entends Dimitri, là, j'avoue que je me retrouve complètement parce que oui, on a aussi toutes nos obligations quotidiennes pour maintenir et faire avancer nos boîtes. Et voilà, ça apporte une dimension qui concrètement fait que quand on en sort, on a l'impression d'avoir quelques clés supplémentaires, voilà, pour ouvrir des portes supplémentaires. Ok. Je vois que le temps tourne et on doit rester dans le cadre du temps. Ce que je vous propose, c'est de passer à la dernière partie un peu plus courte et d'autres questions que vous aurez, n'hésitez pas, voilà, vous pourrez les poser à ce moment-là, si d'autres vous viennent ou d'autres que vous n'avez pas eu l'occasion de poser jusque-là. Donc, la dernière chose, donc le séminaire en lui-même, le séminaire Raison d'être et mission d'âme du 5 avril. 5 bonnes raisons de venir. Voilà, comme c'est le 5 avril, au moins vous allez retenir. Première, c'est une première pour Neoma Alumni, comme je vous l'ai dit, convaincu qu'il y a parmi vous des leaders de transformation qui n'attendent qu'une chose, c'est-à-dire un processus qui leur aide pour déployer ce dont ils ont au cœur. Et je pense à Isabelle aussi par rapport à ça, qui a dans son haut cœur en tant que productrice de films quelque chose d'extrêmement puissant et donc qui est un pouvoir personnel. Hein, quand on a ça au cœur, c'est un pouvoir personnel et qui, quand vous arrivez à le déployer, c'est au plus grand bénéfice de tout, parce que ne pas arriver à déployer la dimension qui nous habite et qui est au service des autres, c'est un gâchis, j'ai envie de dire, au-delà d'être une frustration. Donc c'est une première pour Neoma et on est convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'une autre voie, d'un autre paradigme et qui vont le trouver dans le leadership humaniste. Deuxièmement, c'est un one-shot pour goûter. Voilà, donc on l'a sorti pour vous permettre d'y goûter sans avoir à rentrer dans le programme. Alors, bien sûr, cette journée, elle fait le job de la journée, hein, certainement même encore plus que ce que vous attendiez, mais en tout cas, vous pouvez le prendre en one shot. Troisièmement, c'est un questionnement sur vous et vos activités qui est poussé assez loin. Donc vous allez et en plus en partage, comme le dit Isabelle et Patrick. Donc ça c'est précieux. Quatrièmement, vous allez allier conscience spirituelle et matérielle. Vous allez en comprendre l'unité, voilà, et l'humain au cœur. Et puis aussi dans ce processus, dans cette journée-là, en vous inscrivant, vous recevez déjà le livre.
voilà, avec une obligation, hein, bien sûr, parce qu'on n'est pas sympa leadership humaniste. Donc, il y a des obligations, faut l'avoir lu avant de faire le séminaire. Mais vous recevez, en vous inscrivant, ce livre vous est envoyé. Vous avez des questions qui vous sont posées pré-séminaire, 2 questions. Vous avez le séminaire d'une journée et après, vous avez un rendez-vous, un diagnostic rendez-vous personnalisé de 45 minutes avec tout un chacun, si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, mais vous en avez, où vous aurez une feuille de route personnalisée aussi. Voilà, donc c'est quelque chose de très complet pour cette journée. Ça, c'est le 5e point. Donc voilà, vous avez trouvé clarté, vision, simple, vite, concret, l'échange. Voilà ce que vous pourrez trouver au cours de cette journée. Et on la teste. C'est évident que s'il n'y a pas de néomas qui viennent, qui sont intéressés, qui veulent le faire, on reproduira pas l'expérience, mais on veut le tester auprès de néomas alumni, sachant que les promos, enfin, je veux dire, cette journée, c'est 8 personnes maximum. Voilà. En général, on invite plutôt à 5-6, ce qui est voilà bien, mais là, c'est 8 personnes maximum en séminaire présentiel à Paris. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées par le séminaire et qui ne peuvent ni pour la date ou qui sont loin, comme Paula ou au Nigeria, et qui disent j'aimerais bien le faire en webinaire, ça existe aussi. On l'a fait pendant Covid en webinaire. Voilà, donc c'est le même principe. Hein. Voilà, sauf qu'on se touche pas la main. Voilà, ça va être difficile, mais par contre on est là. Voilà, donc les cinq raison et c'est quoi le séminaire du 5. Vous retrouverez un peu le détail aussi dans le mail de Néoma et vous en aurez un peu plus aussi, je crois, en détail. Vous pouvez retrouver le détail d'ailleurs sur le site Leadership Humaniste, même si l'inscription se fait auprès de Néoma. Bon, peut-être vous avez d'autres questions d'ailleurs par rapport à ça. Non, tout a l'air d'être clair. Est-ce qu'il y a… Tu peux peut-être donner le tarif, non, ou comment ça marche après? Ah oui, bah alors je l'ai pas. Ça c'est plutôt Nora, parce que c'est un tarif spécial Voilà. Néoma, voilà. Donc le séminaire se passe en présentiel, comme Nathalie vient de le dire, à Paris. Saint-Lazare, ça sera non Madeleine, je crois. Que ça sera. Madeleine, Madeleine Saint-Lazare. de Madeleine. Et super endroit. Et la journée est de 290 €. Voilà. Alors, faut savoir que c'est même pas le tarif habituel auquel on le fait, parce que d'habitude il est plus cher. Alors déjà, il est pas cher parce qu'on l'a sorti pas cher du parcours, mais alors là, Alumni, vous avez pour ce prix-là, voilà, c'est vraiment, ça a été vraiment un souhait de tendre la main, d'aller au plus près de vous pour vous permettre cette journée, en espérant que vous, voilà, que cette main vous la prendrez volontiers, voilà, parce que ce qu'on souhaite, bien sûr, avec un Nora, c'est on souhaite tester. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, de toute façon, après le webinaire, j'enverrai à toutes et à tous le lien. Voilà, pour que vous puissiez regarder, si ça vous intéresse, de vous inscrire. Ouais. Je peux vous repartager alors ça, voilà, pour la suite. Zut, hop là, comment je fais avec ça? Oui. Donc, alors 8 places maximum. Donc c'est une avant-première. Donc ça veut dire qu'il va y avoir aussi on n'a pas communiqué là-dessus en grand nombre sur les alumni de Néoma. Hein. C'est juste, on a communiqué sur cette journée. Voilà. Mais par contre, tout le mois de mars jusqu'au 5 avril, Néoma Alumni va communiquer en grand nombre sur cette journée. Donc, 8 places maximum. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant et vous pouvez le faire auprès de Nora. Si vous avez d'autres questions après cette journée, vous n'hésitez pas, je vous laisse, voilà, vous avez mon portable, vous avez mon adresse mail aussi. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, je suis à votre disposition pour répondre, aller plus loin. Et puis, si vous dites, oui, moi, ça m'intéresse, mais alors, parce qu'on a eu des personnes comme ça, mais alors le 7 avril, pas possible, ou je suis à l'autre bout de la planète, le 5, merci Patrick. Ah,
parce qu'on est le 7 mars, alors je fouille complètement à chaque fois, mais si vous êtes à l'autre bout de la planète, on organise, on peut le faire en webinar. On va pas se priver. Il y a d'autres personnes à Singapour aussi qui m'ont envoyé un mail. Voilà, on le fera en mode webinaire et vous aurez le livre, vous aurez tout comme pareil. Voilà. Donc là, vous n'hésitez pas à vous manifester là aussi auprès de moi. Et bien sûr, vous avez le site leadershiphumanist.com où vous pouvez retrouver et vous avez le livre que voilà, vous pouvez acheter sur Fnac, Amazon, mais enfin venez plutôt au séminaire, vous l'aurez offert dans le package. Voilà, donc est-ce que vous avez… Ok. C'est Suzanne qui nous quitte. Très bien, merci. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, que ça soit Jean-François, que ça soit Thomas, Elisa, Sabine, tous ceux, je vois pas tout le monde, mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques par rapport à cette journée? Bon, j'imagine que tout est clair alors. Est-ce que juste comme ça, enfin je vois pas les visages de tout le monde, hein, mais est-ce que comme ça à main levée, certains se disent bon, ça c'est pas du tout pour moi, ou d'autres se disent oui, ça m'intéresse de creuser la question. Déjà pour avoir un petit ressenti. Sabine, donc ouais. Moi, ça m'intéresse aussi, Dimitri. Dimitri, d'accord. Et dans mon développement du moment. Donc Sabine, Dimitri. Oui, moi j'avoue que ça m'interpelle aussi. J'ai l'impression que c'est un pont intéressant entre beaucoup de choses auxquelles je touche à l'heure actuelle. Après, ça serait sûrement l'option webinaire si ça devait se faire. C'est vrai, ça serait le 5, ça serait pas possible? En fait, je suis en France juste avant, jusqu'au 31 mars, je crois. Donc, c'est un peu… oui. Ou alors, je vais voir si je peux combiner, mais… Moi, Nora, enfin, alors là, je parle de façon tout à fait ouverte. Faut pas pousser des grands cris, hein, Nora. J'improvise, mais non, mais je me dis, s'il y a suffisamment de personnes intéressées, mais que pour des questions de date, une ou deux personnes, voilà, peut-être qu'on peut aussi retrouver une date avec les personnes qui pourraient être peut-être avant le 5 ou un peu, non, si éventuellement. Oui, à voir selon les retours que je vais avoir sur de tout à l'heure, et puis on en discutera, bien sûr. On peut faire ça. N'hésitez pas, voilà, parce que là je vais envoyer à tout le monde, n'hésitez pas à mettre vos disponibilités, etc. Et peut-être en faire un avant, et puis à voir selon les demandes de chacun. On peut toujours s'organiser, à voir. Après, il faut avoir le nombre de personnes. Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est sûr que, voilà, si c'est trop dispatché, on peut aussi trouver une date commune pour se permettre, ne serait-ce que pour vous permettre d'y goûter, et puis de faire cette avant-première auprès des Neoma alumni, quoi. Delphine, voilà. À l'appareil, je peux encore vous poser une question? Mais bien sûr, Delphine, on vous a pas entendu. Excusez-moi. Oui, une petite question. Est-ce que moi j'ai été coachée à titre individuel récemment, donc j'ai beaucoup retravaillé sur mes valeurs, mes objectifs, mes compétences. Est-ce que c'est, à votre avis, c'est complémentaire? Comment ça se positionne en fait votre séminaire par rapport à ça? Enfin, cette première étape. Oui, cette première. Oui. Alors ça j'aime bien parce que on n'est pas sur les valeurs, les objectifs et les compétences. Voilà. Se trouver le qui suis-je est d'une toute autre dimension et d'une autre essence. Voilà. Donc après qu'on ait des valeurs, des objectifs et des compétences, je dirais qu'on a souvent aussi des compétences qui sont associées à notre mission d'âme. Voilà, sinon on ne nous aurait pas doté de tout ça pour faire ce qu'on a à faire. Mais c'est au-delà de ça.
Alors, du coup, vous pourrez d'autant mieux savoir comment vos valeurs, vos objectifs et vos compétences, vous pouvez mettre au service d'eux. Voilà, mais ce au service d'eux est au-delà. Merci. T'en prie. Excusez-moi, oui, pour ma part, c'est Jean-François. Jean-François, d'accord. Je peux mettre aussi la caméra, mais je leur mets souvent. Bonjour Jean-François. Oui, c'est quand même plus sympathique de voir quelqu'un. Non, c'est vous qui êtes à l'autre bout du monde, au Nigeria? Oui, d'accord. Le séminaire pourrait m'intéresser, mais Paris, c'est pas vraiment une destination pour moi. Ce serait plutôt éventuellement en version webinaire. Version webinaire, d'accord. Ok. Je pense que ça doit faire partie des options. Moi, je me permets aussi de… Oui, alors c'est Laetitia de Mediamix. Laetitia, d'accord. Moi, le séminaire m'intéresse beaucoup. Je peux éventuellement venir à Paris, mais pas forcément à ces dates, parce que je suis basée à Lausanne. D'accord. Donc, c'est pas forcément très compliqué, mais des fois, ça l'est quand même. Oui. Et cette formation tombe vraiment à pic, on va dire, dans mon milieu professionnel, car je reprends un peu une agence média qui autrefois avait un management, on va dire, peur, assez ancien, old school. Et on va dire que toute l'équipe est formatée comme ça, parce que c'est des personnes qui sont là depuis 15-20 ans. Il faut changer un peu cette mentalité. Le petit souci, c'est que tout se fait maintenant par digital, donc et par télétravail, donc on a de moins en moins de contact aussi avec les équipes. Donc c'est aussi partager, faire ressentir un certain mood, un certain état d'esprit à ces équipes pour changer aussi donner du frais un peu à tout ça, quoi, qui est vraiment très enraciné dans une autre mentalité. Alors, je parle pas de Laetitia, je parle pas de comment. Je parle pas de la journée juste du séminaire, mais exactement. Après, par exemple, dans le parcours, effectivement, il y a comment on met en mouvement. Il y a tout un accompagnement dans le processus de comment on met en mouvement. Ça commence par soi-même, sa mise en mouvement, parce que l'idée des transformations, c'est pas je suis statique et je dis aux autres de bouger. C'est comment on se met en mouvement et cela met en mouvement. Mais on est amené dans ce processus de façon extrêmement concrète à comprendre dans la partie invisible des choses comment on met en mouvement, où ça coince et où sont les leviers de mise en mouvement aussi. Et d'autant plus quand on a du old school. On avait à Neoma Alumni la dernière webinaire qu'on avait fait, on avait 75 personnes, c'était Isabelle était là d'ailleurs, c'est ça, suite à ça qu'elle était venue, mais on avait une des clientes qui était intervenue qui reprenait une équipe en Italie dans une entité du groupe LVMH avec des personnes qui étaient très statiques, qui étaient avec des gens qui étaient dans la maison de haute couture, vous voyez, qui sont là depuis la nuit des temps. Voilà. Et en fait, moi, quand je parle de réenchanter le futur, j'aime ce mot parce que c'est pas un truc marketing. C'est le fait de dire aux gens il faut bouger ou il faut changer, ça n'a pas de sens. Mais redonner un sens tel et profond que la conscience de chacun le retrouve, le reconnaît et que ça réouvre des perspectives et dans la joie, parce que c'est ça la transformation, c'est dans la joie et l'essence et l'âme c'est dans la joie, c'est pas un truc laborieux quoi. Ou si on est laborieux, c'est qu'il y a quelque chose qui est en périphérie mais qui n'est pas au cœur. Donc, moi, je trouve que Laetitia, franchement, si effectivement c'est le bon moment, c'est le contexte et tout, et que vous êtes à Genève, on va trouver un moyen d'associer les différentes dates pour rassembler les personnes sur notre date. Si c'est pas le 5 avril, ça sera le 3 ou le 4, j'en sais rien, mais peu importe. Mais voilà, je trouve qu'au contraire, c'est précieux. J'en profite, Sabine, qui avait dit qu'elle était intéressée. Direction générale de Serre France, c'est ça? J'ai vu. Oui. D'accord. Oui, alors moi je suis intéressée, j'aurais aussi un souci avec le 5 avril, hein, donc de principe je suis intéressée, mais pas la date du 5 avril. D'accord, bon, ça c'est pas grave, on fixe des dates, puis après on bouge. On n'est pas attaché à la forme, justement. Direction générale de Serre France. Éric Achour, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un de mes collègues que j'ai pas connu, mais je fais le même job qu'il faisait chez Serre France. Voilà. Donc Éric Achour, qui a été directeur général de Serre France pendant 5 ou 7 ans, je crois. Ouais.
Ouais. Eric a fait partie du club leadership humaniste que j'ai fondé et où était Patrick. Ok. Voilà. Ok. Donc, leadership, Eric a goûté à leadership humaniste dès le départ. Ok, très bien. Voilà, qu'est-ce que j'avais vu dans les… Non, il n'y a pas le Caroline Lémarie qui était là, mais j'avais vu… Bon. Voilà ce que je peux vous dire. Dans le chat, tu as Suzanne qui disait apparemment qu'elle testerait. Qu'elle testerait, d'accord. Donc, moi je dis que voilà, à partir de là, à part bien sûr pour Jean-François, parce que là le Nigeria, ou alors on fait une session spéciale au Niger, mais ça faut que je vois au Nigeria, faut que je vois avec Nora, qui hoche la tête. Et puis quoi encore? Bon, non mais à part ça, on peut aussi partir. Voilà, il y a de quoi déjà matière à faire une première session et on trouve la date commune. Et puis à proposer un webinaire aussi, une date de webinaire. Voilà. Donc ça c'est… Voilà, donc je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette journée à nos côtés. Je remercie Isabelle et Patrick pour leur présence et leur témoignage, Nora et toute l'équipe de Neoma Alumni d'avoir organisé ça. Et puis notez donc le mail de Nora, notez, qui vous relancera et vous donnera les coordonnées. Notez mon portable 06 17 78 46 28 et ensemble on va organiser une première session à la date qui vous conviendra avec grand plaisir. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine. De là où je suis, moi il fait très beau, j'espère que pour vous aussi. Merci Nathalie et à très vite. À très vite à tout le monde. Merci.